La barre des 100 000 morts de la Covid-19 vient d'être franchie officiellement sur le continent. Passés apparemment au travers de la première vague, les 54 pays de la région subissent de plein fouet la seconde. Les cas se multiplient depuis que les tests ont pu être généralisés dans la plupart des pays. Au dernier comptage, on dénombre près de 3 800 000 personnes infectées officiellement. Reste que le continent a du mal à faire bloc face à cette pandémie. Si elle est prise très au sérieux par la plupart des gouvernements, la position de la Tanzanie inquiète. Le président Magufuli continue de minimiser la gravité du virus et a refusé de commander la moindre dose de vaccin, demandant à sa population de prier et de pratiquer un exercice physique régulier pour lutter contre la maladie. Les pères fondateurs de la Tanzanie, l'ancien président Julius Nyerere, ont déclaré un jour que si l'Afrique n'est pas unie, nous sommes condamnés. Je pense que ce dicton est plus important aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été auparavant. Je continue donc à appeler la Tanzanie à travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine, le CDC Afrique et l'Organisation mondiale de la santé afin que nous relevions ensemble et collectivement le défi qui se présente à nous. C'est le défi de notre époque. Et il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un problème sérieux qui pourrait nous accompagner pendant de nombreuses années si nous ne le prenons pas au sérieux. D'autres pays comme le Sénégal, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud ont lancé leur campagne de vaccination cette semaine. Ces derniers espèrent pouvoir vacciner 67% des Sud-Africains d'ici la fin de l'année, même si la phase 1 ne concerne dans un premier temps que le personnel de santé. Le fait que nos soignants soient prioritaires dans cette phase 1 de la campagne de vaccination, et cela pour une seule dose, est très bien perçu. Cela permet de remonter le moral de tout notre personnel de santé. Avec 48 700 décès, l'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché par la pandémie. Des chiffres officiels qui sont bien loin des 480 000 morts annoncés aux États-Unis et des 730 000 morts en Europe et qui laissent planer un doute sur l'impact réel de la pandémie de coronavirus sur le continent.